Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu sur YouTube. Il y a eu beaucoup de choses en perso comme en pro sans rentrer dans le détail. Mais je reviens et je voulais revenir voilà, avec une vidéo un peu pratique à l'arrivée de ce mois d'août. Bientôt les vraies vacances pour ma part et c'est un thème que je trouvais intéressant. Chaque année, je pars une quinzaine de jours à l'étranger, au soleil et avec une valise cabine. Cette sublime valise cabine que Victor déteste. Personnellement, elle est très pratique parce qu'on risque pas de la paumer. Et le challenge, c'est bien évidemment comment mettre 15 jours de vacances dans une valise de cette taille. Alors valise cabine, attention, parce qu'en fonction des compagnies, cette valise peut être trop grosse. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu aucun problème. Donc je vais vous montrer comment optimiser tout ça, quelles sont mes ruses, mes astuces, les pièces sur lesquelles miser. On commence tout de suite. Première ruse et surtout premier type de pièces que j'adore emmener pour l'été, qui rentre sans problème dans une valise cabine, c'est les jupes midi. Pas n'importe quelle jupe midi, on est sur des jupes qui sont très fines, qui ne prennent pas de place dans la valise. La plupart du temps, je suis sur des jupes wrap que je trouve terriblement pratiques parce que on les met, on les noue, on les enlève pour la plage, c'est super. Et de manière générale, on peut les apposer sur pas mal de pièces. Ça marche de jour, ça marche de soir. Je suis sur des couleurs, vous le voyez, qui sont très sobres. Celle-ci, elle n'est pas wrap, mais elle est un petit peu satinée, donc élégante et surtout très fine. On est sur du noir, sur du crème, cependant dans des imprimés poids. Alors c'est pas forcément pour suivre la tendance, c'est avant tout parce que j'aime cet imprimé qui apporte très rapidement une petite touche style et qu'on va pouvoir porter avec différents hauts. Donc ça, je vous recommande. Ces jupes, je vais les marier avec différents types de hauts en fonction des besoins. Toujours le même topo, on va être sur des hauts qui sont assez fins. Je vais vous montrer un exemple dans deux déclinaisons possibles. Des débardeurs. Voilà, quand on part dans un endroit où il fait 30 degrés tous les jours, on a certitude de beau temps, on sait qu'on va porter ce type de haut. Là, on est sur un débardeur coton bleu marine de chez Another Stories. Il est assez ancien. Il semble plutôt simple. Quand on se rapproche, on voit des détails de broderie florale tout autour de l'encolure et des bretelles. C'est ravissant, c'est simple mais très efficace. Et le deuxième, tout aussi simple, efficace, débardeur blanc de prime abord. Cependant, il est texturé et on a un jeu au niveau des bretelles avec des perles qui viennent réveiller le tout, apporter une petite touche d'élégance. Ça va fonctionner pareil, de jour comme de soir. J'adore les pièces qui peuvent s'adapter à différentes situations. Deuxième type de haut que je vais prendre, toujours très simple, le fameux t-shirt uni, de couleur neutre de préférence, mais ça va dépendre du reste de votre valise bien évidemment. Il faut savoir que ce type de t-shirt se retrouve très souvent dans la valise de monsieur. C'est une astuce à ne pas négliger. Faites prendre des basiques à monsieur. Si vous pouvez porter quelques-unes de ces pièces comme des grands t-shirts, vous le mettez par exemple avec une de ces jupes, ce que j'avais fait l'été dernier. Ça fonctionne très bien. Avec ça, on rajoute des bijoux, on en parlera dans un second temps. Et honnêtement, c'est à la fois décontracté, c'est chic, ça fonctionne et on peut aussi le porter facilement en journée. Donc parfait, on optimise la garde-robe. Et troisième type de haut que je vais pouvoir porter, les chemises, bien évidemment, chemises alliées chic, mais décontracté aussi en fonction de la matière qu'on choisit. Et là, surtout si vous partez dans un endroit où il fait chaud, il faut bien choisir sa matière parce que vous n'allez pas supporter une chemise en popeline de coton. Moi, j'ai l'habitude de prendre de la gaze de coton qui est très aérée, qui respire, qui est vraiment parfaite s'il fait chaud. Donc j'en ai une en noir, j'en ai une en blanc et j'en ai une en beige. Je vais prendre celle en noir. Et par contre, je vais également prendre une chemise blanche mais en lin. Ma deuxième suggestion de matière naturelle qui respire, adaptée aux chaleurs. Et cette chemise en lin, je vous la montrerai après, je pars avec pour l'aéroport. Deuxième type de bas, et ça c'est vraiment l'indispensable de la garde-robe de vacances, le short en jean. Ça peut être difficile de trouver le bon short en jean en fonction de sa morpho, en fonction de son style. Voilà, si on veut un rendu plus ou moins élégant, trouver la bonne longueur, la bonne forme. J'ai trouvé le short en jean parfait il y a un an chez Balzac. C'est la référence Maylon, délavages
classique. Ça, on le porte vraiment de jour comme de soir, de jour avec un petit t-shirt ou voilà, une petite chemise très simple, des sandales plates, c'est imperfect. De soir, on va pouvoir mettre, pourquoi pas, une chemise blanche, ouvrir un petit peu au niveau de l'encolure, rajouter des bijoux, mettre des sandales à talons, c'est très très joli. J'adore le jean, ça fait partie de mes intemporels. Tout le reste de l'année, short en jean, c'est la déclinaison un peu organique, voilà, version vacances. Et pour changer, j'ai décidé cette année de rajouter un autre short. On est sur un bermuda blanc. Il est large sur la jambe. Il va avoir un rendu chic, mais pareil, même topo. On peut porter de jour comme de soir, de jour sandales plates, petites tongs, débardeurs ultra simples. Et de soir, on va accessoiriser bijoux, sandales à talons, jolie coiffure, un petit maquillage, un peu de mascara, très très basique et ça fonctionne, on est sur du blanc donc voilà, ça s'adapte à pas mal de choses. Robe maintenant, et parce que ça fait aussi partie du vestiaire de vacances, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes robes en fonction de leur épaisseur, potentiellement en fonction de leur longueur. J'essaie de jouer sur des contrastes et aussi sur des pièces que je vais pouvoir porter toujours même topo, de jour comme de soir. La robe qui me suit, mais depuis, je sais pas, 5, 6, 7 ans, chaque été elle est dans la valise, elle est géniale. C'est une robe en jersey que j'ai de mes années Carven et en fait on la voit de loin, toute simple, noire, mini, ultra confortable et si on se rapproche, on repère un détail de smoke et en fait elle est bimatière, il y a et du jersey et de la crêpe de soie qu'elle est vraiment sublime. J'ai de la chance de l'avoir dans ma garde-robe. C'est surtout pour vous illustrer une pièce qui est à la fois confortable et qui peut nous suivre pendant des années, qui se démode pas, donc ça c'est parfait pour les vacances. Autre chose qui est très pratique, c'est les robes wrap. Les robes wrap, elles sont bien, c'est tout le temps pareil, de jour comme de soir. On va la porter par-dessus le maillot de bain pour aller à la plage. On l'ouvre sur un maillot, une pièce quand on est à la plage, à un bar de plage, etc. Ça dépend du contexte, ça dépend du degré de formalité de la chose. Ça fonctionne, on la boutonne, on la met sur des petites sandales à talons, ça fonctionne. Ça, honnêtement, c'est bien et surtout, ça ne prend pas de place. Un peu dans le même esprit, mais on n'est pas sur du wrap. J'ai cette robe, très jolie, très élégante. Elle est longue, mais elle est très fine comme vous le voyez. Enfin, honnêtement ça ne prend encore une fois pas du tout de place, donc c'est très pratique. Si vous voulez du mini, le mini de facto ça prend pas de place non plus. Soit on a du mini et donc du coup on peut miser sur une matière un peu plus volumineuse parce que ça prendra moins de place de par la longueur, soit on reste sur quelque chose de fluide comme ça. On est sur une espèce de mousseline, c'est trop joli avec large bretelle. Ça honnêtement c'est soit je porte en vacances, soit je porte pas du tout. Donc c'est le moment de miser dessus. Elle a des fils cuivrés qui lui donnent une belle brillance pour les vacances, c'est ravissant. Et la dernière que je vous montre, et très souvent c'est comme ça que je ruse pour prendre l'avion, je mets ma plus grosse robe, celle qui est la plus épaisse, celle qui prend le plus de place, la plus longue sur moi pour prendre l'avion. Et donc par-dessus, j'ajoute une chemise. Je gagne un petit peu de place dans la valise. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, on part avec sa tenue la plus lourde, la plus imposante. Ça peut donner des fois de beaux looks pour l'aéroport, voilà, si vous prenez l'avion. Niveau chaussures maintenant, on est minimaliste. J'ai déjà tout rangé dans mes pochons. J'adore les pochons. Ça, c'est un autre petit conseil. Mettez tout dans les pochons. Je mets les sous-vêtements dans des pochons, je mets les maillots de bain aussi dans des pochons, j'aime bien, tout est clean dans la valise, ça me rassure. En ce qui concerne les chaussures plates, pas besoin de grand chose, je mise vraiment sur des basiques, donc j'emmène des tongs, là on est sur des tongs en cuir de la marque Rosae, tongs noirs, ça va être joli, c'est minimaliste, chic, j'aime bien, très honnêtement quand c'est dans une belle matière en plus, mais on peut aussi, Havaianas fait des tongs à bout carré qui sont plus élégantes que les tongs rondes je trouve, vous en prenez en blanc ou en noir et ça fonctionne. Après les tongs en caoutchouc ce sera mieux pour le jour, peut-être un petit peu moins pour le soir, alors que celles en cuir elles fonctionneront pour les deux, donc
ça peut être une option. Et la deuxième et dernière paire de plates que j'emmène est en camel. Comme ça, on a vraiment un peu toutes les possibilités. Camel noir, ça se complète parfaitement. J'emmène ces sandales de chez Cézanne que j'ai depuis 1 an et demi. Elles me suivent pour toutes mes vacances ensoleillées. Je les adore, un bel intemporel. Et dernière paire à talons cette fois-ci, et c'est ce qui va me permettre de recycler toutes mes tenues que je peux porter 2 jours à plat en les portant avec des talons, des petits talons bien évidemment. J'en emmène depuis quelques temps maintenant et ça me suit aussi à toutes mes vacances. C'est sandales en doré vieilli de chez Rivecourt à petite lanière tressée comme ça. Tout de suite ça rend chic n'importe quelle tenue que vous auriez portée la journée. Donc ça très honnêtement, grosse recommandation. Le doré ça fonctionne avec tout. Ça va fonctionner avec absolument toutes les pièces que j'ai ici. Donc je ne saurais que les recommander. Pour les chaussures, ça va être tout. J'ai dans cette valise et là je ne l'ai pas encore remplie. Simplement ma trousse de toilette. C'est une petite trousse éponge. Je la trouve adorable. Donc ça va à l'intérieur de la valise cabine. Étant donné que valise cabine, je fais attention. On fait attention à la quantité pour que ça passe bien en cabine. J'emmène un seul sac à main pour les vacances. C'est pas des vacances où je sors, c'est des vacances très reposantes, on va dire. Donc un panier, ça fait l'affaire. Le panier va s'accorder à n'importe quelle tenue. Donc on se pose pas de questions. Je prends un sac à main qui a quand même une belle contenance. Pourquoi? Déjà parce que c'est pratique au quotidien en vacances. Et en plus de ça, pour prendre l'avion, je vais pouvoir rajouter quelques petits trucs dedans, notamment mes bijoux. C'est là où je m'éclate en vacances parce que vous pouvez vous dire que les pièces sont assez basiques, que les tenues font pas très estivales. Après, chacun adapte en fonction de ses besoins, de ses envies. Moi, je vais vraiment à l'essentiel et je mise vraiment sur des pièces que je peux reporter, décliner, associer les unes avec les autres. Donc, pourquoi? Voilà, je mise surtout sur des couleurs neutres. Et au niveau des bijoux, on peut apporter un petit peu plus de fantaisie. Donc dans ma pochette et à titre d'exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir emmener? Je vais emmener des gros bracelets de ce type. Je vais faire des accumulations quand j'ai un simple t-shirt. Ça peut être trop joli. Tout de suite, ça rajoute une petite touche d'élégance que j'aime beaucoup. On peut partir sur des colliers ou des bijoux thème vacances. Des boucles d'oreilles imposantes, qu'elles soient en métallerie comme ça ou qu'elles aient un petit peu plus de couleur. Là, c'est des boucles d'oreilles soleil, mais on peut en avoir plein d'autres. Je choisis du mélange doré perle parce que je trouve ça élégant une fois de plus. Ça peut aussi être des clips comme ceci qui sont des fleurs. Tout de suite, c'est très chic, c'est très fort, ça habille n'importe quelle tenue. Et pareil, un petit assortiment de bagues. J'adore les bagues et ça contribue, voilà, à rendre un peu plus intéressant sa tenue. Donc on n'est pas obligé d'être forcément sur des couleurs. On peut avoir des pièces qui sont très basiques, de couleurs assez simples et venir réveiller le tout de bijoux. Ça fonctionne pour les vacances comme voilà pour le reste de l'année. Pareil, un petit foulard, pourquoi pas, qui viendra apporter la touche de couleur, ou votre manucure des vacances qui aura une couleur estivale. Éclatez-vous, mais honnêtement, le tout c'est de miser sur des pièces qui vont pouvoir être mixées les unes avec les autres et ça va vous faire naturellement tout plein de tenues. Une même jupe va fonctionner avec différents débardeurs, avec un t-shirt, avec une chemise. On va la porter la journée avec les sandales plates, le soir avec des gros bijoux et les sandales à talons. Franchement, c'est très très bien. Moi, chaque année, et je suis pas habillée tous les jours pareil. Alors bon, c'est les vacances, donc on lève le pied un petit peu aussi sur les tenues, mais si vous avez envie vraiment de varier vos tenues, c'est tout à fait possible avec tout ça. Et ça rentre dans la valise que je vous ai montrée, donc perfecto. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents conseils que je vous ai donnés, les différentes pièces que je vous ai montrées. Vous aurez en description des alternatives, voire les liens directs s'ils sont de collection actuelle. C'est pas le cas pour tout, parce que vraiment ça fait partie, c'est ma garde-robe de vacances quoi. D'année en année, c'est ma garde-robe de vacances. Donc bon, si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Comme d'habitude, les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Sur ma chaîne, je vais pouvoir reproduire des vidéos de façon plus régulière. Encore désolée pour la grosse absence, mais j'ai trop hâte de développer d'autres choses, voilà, de pousser un petit peu plus les contenus sur YouTube. Si vous avez des demandes de sujets, c'est le moment. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.